Savourez l'Isère avec 38 à table. Elle illustre à merveille le mariage des cultures, tout à l'image de sa propriétaire, Christiane Guichard. La Casa Mor est issue d'un savoir-faire local, le ciment, et notre chef en a pris de la graine. Quelques grains de riz, un tour de main et une inspiration par-delà les Alpes. Et le tour est joué, Stéphane? On est juste à côté, je pense que c'est Bien un sûr. petit clin d'œil à nos amis italiens. Mais oui, très nombreux ici, dans notre département de l'Isère. Un risotto aujourd'hui alors. Qu'est-ce Tout que à c'est fait. le risotto isérois? Un risotto. Parce que Alors, là, je vois de la ça va noisette. pas, ça sera pas un risotto isérois, c'est un risotto que moi je fais régulièrement à la brasserie. Mais je pense que c'est important de connaître la technique pour faire le risotto, la cuisson. Et je vais le travailler avec une sauce parmesan. Et on finira avec des capres, des cornichons et des oignons. Ah, On les est un peu capres. croquant, de la Ça fraîcheur. rappelle la truite à la grenobloise quand même, les capres. Mais là, je vois des noisettes du Piémont qui sont excellentes d'ailleurs. Par contre, tu fais attention, j'ai juste le bon poids. Oh pardon, excuse-moi. Ben alors, ça sera pour ma part, en moins. T'es habillé? Sotto la luna piena, il tempo si... Alors, Alors, risotto pour 6 personnes. Donc on a 250 grammes de riz carnaroli. On va le cuire dans un mélange moitié beurre, moitié huile de tournesol, avec de l'oignon ciselé, un peu de laurier, de l'ail écrasé. On fait bien nacrer le riz pendant 2-3 minutes. Important, je vais vous montrer. On déglace avec le vin blanc. Et après, on va rajouter du fond blanc, petit à petit, jusqu'à l'obtention de la cuisson. du bouillon. Alors là, je vois aussi de la crème et du mascarpone, pourquoi? La crème, on va s'en servir pour faire la sauce parmesan. Crème, parmesan et bouillon de poule. Ouh. On va faire chauffer tout ça, on va mixer et ça va venir dans le riz à la fin. Très bien. Alors, Alors, on va commencer par quoi? tu vas faire chauffer la casserole, tu vas mettre les corps gras à fondre. Quand ils ont fondu, on met le laurier, on met les 2 gousses d'ail écrasées. Les corps gras, il y en a quelques-uns sur cette table. Hein. Donc là, c'est ce corps gras-là. Ok. Voilà. Beurre et huile. Voilà, tu mets tout dedans. Là, ici, le laurier et l'ail écrasé, tu peux y aller. Pendant ce temps, moi, je vais ciseler les oignons. Donc, tiens, je te donne Oui. l'oignon. L'oignon d'abord. Tu Là, arrêtes. ici, s'il te plaît. le laurier, l'ail. Voilà, on Là, fait ça bien mousse fondre. gentiment, pas trop fort. Ouais, on va baisser un petit peu. Voilà, on fait bien fondre. Comme ça, le corps gras, il va fixer le goût de l'ail et du laurier. Maintenant, on verse le riz. Et là, important, on appelle ça nacrer le riz. Ça veut dire que Il doit devenir le riz, transparent. Hein. il va absorber le corps gras, on mélange bien. Il va légèrement s'assouplir et gonfler. Il va se nourrir du corps gras qui a le goût du laurier et de l'ail. Et il va mieux réceptionner la cuisson du bouillon. Là, ici, maintenant, on déglace avec le vin blanc. On va faire évaporer les 3/4 de vin blanc. C'est quoi J'ai comme vin bien- blanc? Un sec? Un Un sec? sec. J'aime bien dire, je dis toujours les 3/4 parce que je vais conserver un tout petit peu d'acidité qu'on aura en bouche quand on va déguster le riz. Pendant ce Oui. temps, Ouf. là, regarde, je prends la crème. Je vais réaliser ma sauce parmesan. Là, je mets le parmesan. Il en faut un. Faut être généreux. Moi, je suis Oui. très très généreux dans ma cuisine. Bien C'est sûr. Bouillon de poule, crème, parmesan. Bouillon de poule, crème, parmesan. Tu es à côté de moi? Et là, je vais faire chauffer. On va faire cuire légèrement la crème. Et dès que le fromage a fondu, on va mixer. On mettra du sel. On a un parmesan, c'est un 32 mois. Ou je dirais à la limite, vous pouvez prendre aussi du 26. Mais pas plus jeune, parce que sinon ça va pas de goût. Non, 32, c'est Et là, déjà regarde, bien. une fois que ça a bien compoté, on va commencer à mettre du fond blanc, du bouillon de poule, pardon. Et tu surveilles. Ça va absorber. Au fur et à mesure que ça absorbe, on rajoute. Et on remue sans cesse. L'opération va durer à peu près 10 minutes. On n'ajoute pas tant que ça n'a pas réduit. Exactement. Ça absorbe, on remet du liquide. Ça permet de mieux maîtriser la cuisson, parce qu'au moment où ça va être cuit, on arrêtera la cuisson. Pas mal, là. Tu vois, on sent qu'il est légèrement croquant, il résiste en bouche. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut l'arrêter, il ne faut pas aller plus loin, sinon il va être trop cuit. Parce qu'en fait, quand on va rajouter la crème avec le parmesan, il va continuer encore à gonfler. Ça va gonfler. Là, ce qu'on va faire, on va retirer le laurier et l'ail. Je vais donner un récipient. Et puis on enlève le laurier et l'ail. Oula, tout ça. Ah oui.
Faut que ce soit gourmand, dis donc. On va le travailler encore 3-4 minutes, comme ça. On remettra de la sauce à la fin si c'est nécessaire. C'est vachement important, il ne faut pas qu'il soit sec en bouche, hein. Que ce soit vraiment hyper fondant. Ça, tu Risotto, vois, c'est du On va but. mettre le mascarpone. Ah, une petite quenelle comme ça? Vas-y, ouais, tu peux... On peut y aller? Ouais, vas-y. Ah ouais? Ah, bien. On le termine en fait. Ouais. Alors, on va déjà diluer ça. Voilà. Là, on va le laisser reposer 3-4 minutes. Ouais, On ouais. va chauffer notre assiette. On a fait les oignons ciselés. Tu vas émincer... Tu peux mettre des oignons crus dessus. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Et tu vas émincer les cornichons, là. Oui. Petite rondelle toute fine? Pas trop fine parce qu'il faut qu'on puisse sentir le croquant. Ouais, c'est super comme ça. J'y vais? Allez, on dresse? Donc ça, c'est un plat signature un peu, chef. Exactement. Et en plus, en hiver, c'est top. Mmh. Alors, dessus, on commence par le plus clair et on finit par le plus foncé. Je te laisse faire. Ah oui, toi, tu y vas, d'accord. Moi, l'oignon cru, Regarde. avec parcimonie. Bah, tu mangeras, il n'y en a pas. Voilà. D'accord. Après, on met les cornichons, Le capre. les capres, Comment? Petite cuillère? hein, comme ça. Moi, j'aime bien les capres. On met quelques noisettes. Soyons généreux. Alors, j'adore les noisettes. Là, tu peux y aller. Voilà. Oh, génial. Oh, il est magnifique ton risotto, Stéphane. Vraiment bravo. Et surtout, un petit conseil. Je trouve qu'il a vraiment un goût de laurier qui est très prononcé et ça change tout. Ça fait toute la différence et ça, vous pouvez l'apprendre en suivant la recette pas à pas sur notre site télégrenoble.net et déguster. Faites-vous plaisir avec ce magnifique risotto. Merci, Stéphane. Avec plaisir. Mmh. Mmh. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.